Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, en ce début de septembre. Moi ça va, écoutez, moi je suis là pour faire votre tirage de l'automne 2024. Je voulais qu'on revienne un petit peu à ce type de vidéo que je faisais il y a quelques temps. Donc là voilà, je vais essayer de faire bien et de bien m'y tenir. Donc voilà, le but est d'avoir une vue d'ensemble de votre saison. Et bien évidemment, on fera octobre, novembre et décembre. On va faire sonner le bol. Voilà, pour nous monter en de bonnes vibrations. Alors, mes amis poissons, on va commencer par une carte message de l'oracle Wicca. Pour voir ce qui va ressortir pour cet automne 2024. Les messages pour nos amis poissons. Le message pour nos amis poissons. Oh, nous avons la jument avec son petit. C'est presque un cœur la vidéo avec la lumière. Alors comme j'ai déjà eu cette carte, je sais qu'on vous parle d'amour, mais je vais vous donner les précisions. Alors, donnez-vous sans réserve à ceux que vous aimez et recevez leur amour en retour. Un amour inconditionné est un nutriment pour l'âme qui nourrit chacun de vos projets. Ouvrez votre cœur maintenant en toute sécurité. L'affirmation « J'ouvre totalement mon cœur à la gentillesse de l'amour » et le défi « Quelle est la partie de moi qui a le plus besoin d'amour ?» Voilà mes chers amis. On va garder la carte ici. Alors, on va faire un moyen tableau avec le normand et voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous, mes chers amis. Comme je vous dis, c'est une vue d'ensemble. Je ne vais pas regarder dans les détails professionnels, sentimentaux. On va laisser ici les cartes parler. Les laisser dire ce qu'ils ont à dire. Ce qu'elles ont à dire, pardon. Alors, pour nos amis poissons, automne 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la carte de l'enfant et de la cigogne. Bon, alors déjà, clairement, quand on a les deux cartes ensemble, il est possible que vous entendiez parler d'une grossesse. Voilà. Alors, d'autre part, ce sont des nouveaux projets aussi. Ce n'est pas qu'une grossesse, si on décortique un petit peu. L'énergie de l'enfant, c'est la jovialité, l'insouciance, d'accord? Peut-être qu'il y a cette connivence mère-enfant, parce que la cigogne peut représenter la mère. Et ici, dans ce qu'implique l'enfant, la carte, c'est le renouveau. En quelque sorte, les projets en gestation, justement, d'accord? On vous parle d'élévation, de mouvement, de changement sur cette période de l'automne. Ça peut concerner ici... Alors, il peut y avoir un entretien, des discussions avec une personne assermentée qui puisse vous amener éventuellement à un déménagement. Le lys, c'est ça. Alors, le lys, c'est même l'hiver, d'accord? Donc, il peut y avoir des discussions encore qui se répercutent en hiver par rapport à vos projets. Alors, hypothétiquement, vous me ferez savoir s'il y aurait un déménagement ou un changement de maison, ou changement de lieu de vie. Donc oui, on pourrait parler d'un déménagement. Personne assermentée, je vous rappelle que c'est banquier, notaire, avocat, médecin, par exemple. Et ici, ça peut être également une personne qui a autorité dans son domaine. Donc courtier, ça peut être un agent immobilier, d'accord? Donc de l'autre côté, on voit que on a quand même une surprise, quelque chose qui vous amène à prendre une décision. Je ne suis pas dans l'épanouissement ici, je ne le ressens pas comme ça. J'ai l'impression que c'est plutôt comme une annonce qu'on va vous faire qui vous amène à faire un choix, d'accord? À prendre une décision, à tracer votre route. Alors, pour nos amis, j'ai la carte de la faux qui a failli tomber. Donc, la carte de la faux, c'est une coupure quelconque. On peut couper un lien. Regardez, là, il y a un projet. Alors, je reprends sur la faux. Ça peut être aussi donc, une décision irrévocable. Ici, avec l'enfant de nouveau qui ressort avec la tour, est-ce qu'il y aurait, par rapport à ce renouveau, un contact quelconque avec un organisme? D'accord? Parce que ça peut être un bâtiment administratif. Ou ça peut être en lien avec votre enfant, donc peut-être un centre de formation. Donc vous adaptez.
Alors, on y va. On va commencer par une première ligne de 5 cartes. Donc, pour nos amis poissons. Et je remonterai au fur et à mesure les cartes. Hop. Alors, au centre, on a les souris. Bon, on vous parle quand même de tracas pour ce début d'automne. Donc, je vous laisserai retourner voir votre vidéo de septembre, parce que quelque part, là, vu que c'est en haut du tableau, moi, dans ma lecture hein, d'un tableau, en haut, c'est aussi le début. Parce que là, je vais redescendre, hein, si vous voulez. Mais quelque part, il y a aussi de gauche à droite. Donc là, on est vraiment sur, pour moi, le début de l'automne. Donc là, on voit qu'il y a des tracas, un petit peu de stress, quelque chose qui vous ronge. La maison, ça peut être votre foyer, votre lieu de vie. Il y a une opportunité. Alors, d'accord. Donc, si en plus on a le trèfle avec les souris, pour moi, j'ai l'impression que c'est une opportunité pour vous, mais qui change vos habitudes. J'y vais pas. Poisson. Alors, il y a peut-être en lien avec des questions d'argent. Un poisson, c'est vous, c'est les émotions aussi. Hein, c'est un flux émotionnel. Et clairement, il est présent parce qu'on a déjà les souris. On a également le chien qui est là. Le chien, c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter également. On continue. Alors, on a la tour. Bon, on vous demande peut-être aussi de prendre un petit peu de recul, hein, prendre de la hauteur. On a le serpent. Alors, on va voir pourquoi on a un serpent. On a le serpent. Et là, je suis partagée parce que là, on a l'étoile. Ok, donc... Le serpent peut nous parler de mutation et de transformation. D'accord ? Mais d'autre part, vous le savez aussi, le serpent, c'est la personne médisante. Le côté mensonge, hypocrisie ou trahison. Il y aura des discussions qui sont là. Donc on a une opportunité de discuter. Ou par rapport à une tierce personne, aussi. Hein. Mais on voit que c'est les tracas causés par rapport à cette tour, hein, à cette administration. Néanmoins, par rapport à ça, on voit qu'on va retrouver un calme. Parce que vous avez cette personne ici qui vous apportera une solution. Alors, à savoir maintenant si c'est un ami ou pas, je ne sais pas. En général, il est vrai que le chien, ça peut être un ami, mais c'est une personne de confiance, une personne loyale, fidèle, d'accord ? Et là, on a la clé. Donc, c'est comme si lui vous apportait la solution, la clé aussi de votre calme retrouvé, d'accord ? Je vais juste continuer par rapport à un ressenti, on va voir. Je préfère qu'il soit confirmé. Et bien évidemment, on va aller plus loin encore, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas juste me baser sur ces 15 cartes. Hein. On a la femme, on a la faux, ok. On a le cavalier et on a le livre. La femme ici, ça peut être vous, femme poisson, ou une femme proche de vous. Ce n'est pas la même personne. Hein. Si dans le cas ici, c'est une personne hein, donc, qui peut vous trahir par rapport à votre lieu de vie, ou qui impacte sur vos propres fondations, d'accord ? La maison, ce n'est pas que votre foyer, votre lieu de vie, il peut d'ailleurs représenter votre père, également, hein, c'est possible. Mais ça peut être vos fondations, vos propres structures, d'accord ? Ce que vous êtes, vos fondements. Et on voit que cette femme ici, c'est étrange, hein, parce que j'ai pas... Pourtant, comme je vous disais, ça, on coupe dans une situation. Mais il y a une décision à prendre par rapport à un lien. C'est ça qui est assez étonnant ici. Peut-être que vous voulez couper avec un poids. Parce que l'encre, elle pèse. Hein, donc si on a la faux qui est juste avant, qui elle nous parle de coupure aussi, hein, de décision en tout cas, par rapport à un lien ou par rapport à quelque chose qui vous pèse. D'accord ? C'est en lien avec un attachement. D'accord ? Donc on a le porteur de nouvelles ici. Et clairement, il vous amène quelque part une révélation. Le porteur de nouvelles, le cavalier indique aussi un nouveau départ. D'accord ?
Et le livre, c'est le savoir et connaissance. Donc là, c'est des choses, des informations qui vous seront portées à connaissance. Hein. Donc, on vous révèle une information, d'accord? Je vais regarder un petit peu là sur en tableau de 9 là, avec les oiseaux. Parce que là, on voit qu'on a des discussions, ou avec une personne, ou à cause d'une personne médisante. Donc, on a cette opportunité éventuellement de transformation aussi, de pouvoir couper dans une situation. Parce que cet attachement, ce lien, ce stress, il est lié à ça. Hein. Il est lié à cette administration éventuellement. Mais d'autre part, j'aurais envie de vous dire qu'il faudrait prendre de la hauteur. Parce que là, comme on a du calme retrouvé, ça pourrait être ça. Hein. De vous dire, voilà, maintenant je prends un petit peu de distance avec cette situation-là. Et du coup, ça vous amène un renouveau et plus de calme. Parce qu'il est là, le flux émotionnel, il est quand même très présent ici avec les remous, vous voyez? Parce que sur cette carte-là, sur la carte des poissons, hop, voilà, si vous voyez un petit peu, on voit que c'est pas non plus le calme plat. Hein. Ça bouge. Hein. Et en plus, je vois 4 poissons. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment en lien avec votre lieu de vie, des remous qu'il y a dans votre lieu de vie, dans votre maison, dans votre appartement. On va aller plus loin. Vous allez voir comment je vais procéder. Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Je dis, oh, mais Diana, il y a des remous, mais de quoi tu parles? Ah, on va voir. Alors, ça va nous apporter encore plus d'informations. Là, on a une vue d'ensemble avec les 15 premières cartes. Et là, on va aller dans le détail de l'évolution. Bon, on a les nuages qui vous parlent de flou. On a le jardin. On a la lune. On a le renard. Donc là, je ne vais pas vous parler de datation avec la lune. Hein, parce que vous savez que c'est en datation. Je pense qu'à force, hein, puis vous doutez, c'est un cycle d'un mois. Donc on vous dit d'ici un mois. Mais d'ici un mois quoi? Donc il est vrai que, comme je vous lis le tableau de haut en bas, sauf que là, pour moi, il n'est pas apparu dans le début du tableau, dans le premier tableau. Donc pour moi ici, je ne suis pas sur une datation. Là, on peut encore avoir ici une notion de contrariété. Hein, de contrariété ou contretemps. Contretemps mais passager, parce que les nuages, bah, ça passe. Ça peut être en lien avec vos relations sociales, parce que c'est ça aussi, hein, le jardin. C'est votre ouverture d'esprit, vos relations sociales, votre entourage, d'accord? Ce n'est pas votre cercle privé, c'est votre entourage. Donc oui, ça peut être des bonnes connaissances, ça peut être des collègues, des gens que vous rencontrez, avec qui vous entendez, voilà. Mais il y a quelque chose qui pourrait venir au niveau professionnel aussi avec le renard. On a l'ours, donc on vous parle de votre vie matérielle et financière. On voit qu'il y a une surprise, une reconnaissance. Et là, peut-être avec votre patron. Ah, on a des documents et des papiers officiels. Et on a là, il y a quelque chose qui grandit au niveau professionnel. Vous-même, peut-être, grandissez. Est-ce que vous sentez quelque chose qui arrive? Parce qu'avec la lune, on est aussi sur les intuitions. Hein. Le lys, c'est la pureté aussi. Hein. On est sur quelque chose d'officiel, on est sur de la loyauté. Loyauté dans le côté droiture. On n'est pas comme sur le chien. Enfin, il y a une similarité parce que le chien, il est loyal, il est fidèle. Mais là, c'est dans la droiture parce qu'on est dans le côté officiel. Donc, si on a une personne ici assermentée, c'est une personne qui est droite. Mais c'est une bonne personne. D'accord? Et là, on pourrait vous dire que... Ouais, il pourrait y avoir une proposition, parce que là, on est sur une invitation, une proposition avec le bouquet. Donc, ça, c'est tout à fait cohérent. D'autre part, sur votre bien-être, le renard vous parle du nez et des oreilles. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose à voir sur le côté un petit peu ORL, hein, de suivre un petit peu ça. Si vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose, allez-y. D'accord? C'est pas méchant. Hein. Il y a des hésitations parce que la lune représente aussi les mises en honneur de ce qu'il pourrait y avoir. Donc c'est peut-être des choses qui vont ressortir encore. C'est pas fini. Non, on s'arrête là. Hop, pardon. On a le cercueil, donc on a la fin d'un cycle. On a aussi la fin... Ouh, bah super.
Parce que là, vous voyez qu'au centre du coup de ces 3 cartes, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge, hein. Si vous vous rappelez un petit peu dans le Normand, la Vierge, c'est les disputes et les tensions. Ça peut être aussi tout ce qui est karmique, hein, donc la redondance de certaines choses. Donc même en termes de redondance, on va arrêter avec ça, d'accord? Mais pour moi, c'est la fin d'un cycle, la fin des conflits, la fin des disputes. Et on voit ici, en plus, sur cette ligne de 3 cartes, on a le soleil. Donc on a une éclaircie sur la situation, on a quelque chose de favorable qui ressort. En plus, là, c'est sur les 4 premières, donc on a peut-être une éclaircie aussi sur une période de méfiance, parce que oui aussi, le renard, c'est la méfiance. Donc peut-être qu'on avait ce trouble en soi, hein, au niveau énergétique, hein, au niveau bien-être, hein, qu'on avait quelque chose qui hibernait un petit peu, qui était en attente, qui était sous-jacent. Et là, on voit que ça réchauffe avec cette carte du soleil. Donc, on va mettre fin à une situation et on met fin aussi au conflit pour quelque chose de beaucoup plus favorable, peut-être du succès ou une forme de réussite. On a l'homme maintenant qui apparaît avec la montagne. Cet homme, pour moi, il est face à un défi. Alors, comme vous savez, hein, la montagne, on peut avoir du mal à la gravir, donc on va pouvoir la contourner, bien que ça prenne du temps. Donc on va pas forcément parler de blocage, parce qu'on a ici le soleil en dessous. Par contre, on pourrait parler de quelque chose qui va prendre du temps. D'accord? C'est pas non plus retardé. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même un défi, parce qu'il y avait ces notions aussi de contrat en dessous, de choses qui se terminent, de conflits ou de tensions ou de redondance. Hein, donc vous adaptez, vous me direz. Mais on voit que cet homme est face à cette montagne, donc quelque part à ce défi à relever. Donc un défi peut se relever, mais peut-être pas forcément que sur les 3 mois de l'automne, peut-être sur les 6 prochains au final. D'accord? Donc c'est quelque chose qui peut prendre encore du temps. Et, et ben on vous dit oui. Donc je ne sais pas ce que vous attendez pour cet automne ou ce qui va vraiment se préparer pour vous, mais on a l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, le contrat, l'association, le partenariat. Et là, on vous dit oui aussi, hein. Donc c'est un défi à relever. Peut-être qu'il y aura encore, allez, on va dire le mot, des embûches, mais vous allez y arriver. Donc vous allez pouvoir vous concrétiser à ce niveau-là. D'accord? Bon, voilà mes chers amis pour ce tirage. Donc j'espère qu'il vous a plu. Hop, on va le remonter comme ça. Et on va conclure cette vidéo avec une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et ben voilà. Ah, elle est très belle, j'avais encore jamais eu. Regardez, désolée, j'ai fait bouger. Elle est juste magnifique. Et là, en plus, on est sur de l'orange. L'orange, c'est le chakra sacré. Ça me fait penser à la Vierge, néanmoins, parce que la Vierge peut parler de ce qui vous anime, aussi tout ce qui est passionné. Et là, on vous dit nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-vous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà mes chers amis. Puis oui, on voit plein de fleurs. Ça peut ressembler un peu à des lys. Plein de fleurs qui sont écloses. Donc voilà, on est dans une forme d'épanouissement. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voici comment j'aimerais articuler donc les tirages saisonniers. Mais écoutez, je vous souhaite encore un bon mois de septembre et par avance un bel automne. À bientôt!